Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain, Salut Seb, salut à tous. avec forcément une nouvelle thématique. Alors un peu plus technique cette fois-ci, pas cette fois ça, cette fois-ci. On va rentrer un peu plus dans la technique, mais l'objectif c'est aussi de vulgariser ce fameux domaine qui est quoi, Romain, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors on va parler des données structurées. Données structurées et de leur intérêt en SEO en particulier. Donc vous allez voir que c'est effectivement assez technique, mais voilà, on va rester volontairement assez, voilà, assez. On va pas rentrer dans la technique pure parce que de toute façon ça n'a pas forcément d'intérêt, puis il faudrait montrer tout ça. Mais ouais, c'est un super sujet, super intéressant et là aussi qui est plutôt méconnu, hein, même dans la sphère SEO. Bon, on sait que c'est utile, c'est important et tout, mais comment on fait concrètement? Quels sont les avantages et tout? Ben, on va vous expliquer un petit peu tout ça. C'est vrai que rien que le terme déjà données structurées, déjà ça donne pas envie, hein. Enfin, ça fait très informaticien. Donc voilà, C'est j'ai vrai. rien contre les informaticiens ou les développeurs. Informaticien, ça fait même mot des années 2000, tu vois. Je sais plus si on l'utilise beaucoup, informaticien. Tu dis plus Non, développeur plus aujourd'hui. trop. Ouais, plus trop, ouais. D'autres devs. Voilà. Mais oui, non, mais c'est vrai que données structurées, c'est pas le mot qui fait le plus rêver. Voilà. Alors on va déjà définir ce que c'est pour bien cadrer les choses. C'est un format qui est normalisé et qui permet en fait de fournir des informations sur une page en plus de son contenu textuel ou visuel que vous pouvez avoir, quoi. Voilà. Donc ça va permettre d'enrichir en fait les connaissances que Google va avoir de votre page. Voilà. C'est-à-dire que vous allez identifier certaines données de votre page comme étant spécifiques et que Google va pouvoir classer dans certaines catégories. Bon, voilà. Bon, on va vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différentes données structurées qui existent. Il y en a plusieurs milliers qui sont répertoriées qui sont classifiées selon une base qui s'appelle schema.org. Voilà. Mais on va vous simplifier les choses, c'est que Google n'en reconnaît qu'une petite trentaine. Voilà. Donc, il n'y en a pas besoin dans les milliers, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est vraiment, j'ai recreusé le truc en me disant, putain, c'est quoi ces données structurées et d'où ça vient quand même. En fait, c'est une base schéma, la base de schema.org a été créée par Google, Yahoo et Bing. Et c'est pour ça qu'ils ont répertorié toutes les données structurées qui étaient faisables. Voilà. Et mais grosso modo, ce qu'il faut retenir dans le milieu du SEO, c'est qu'il y en a une petite trentaine, il y en a 29, je crois, précisément, qui sont possibles, que vous pouvez identifier sur votre site. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais voilà. Retenez 29 données structurées possibles sur votre site. Voilà. Maintenant, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? L'intérêt des données structurées, déjà, c'est que ça permet une meilleure compréhension de votre contenu par les moteurs de recherche. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un moteur de recherche, c'est quoi? Donc, vous avez un site. Comment vous apparaissez sur les résultats de recherche? On va partir de là. Comment vous faites pour apparaître sur les résultats de recherche? En fait, vous avez des crawlers, donc c'est des bots de Google, de Bing, de Yahoo, etc., qui vont aller et qui crawlent en fait le web en permanence. Quand ces bots arrivent sur votre site, il arrive par différentes portes, et quand il arrive sur un site et sur un contenu en particulier, si vous avez des données structurées, lui, ça l'aide à comprendre à quoi sert ce contenu et quelle est la nature de ce contenu. On va vous montrer tous les exemples après, hein. Il y en a une flopée, ça vous permettra de bien comprendre. Mais comprenez que en l'état, les bots, c'est des petits programmes informatiques qui se baladent un petit peu comme ça, qui arrivent sur votre site. Et des programmes informatiques, pour qu'ils comprennent ce que c'est, bah, il faut que ce soit d'autres programmes informatiques, entre guillemets, qui leur parlent et qui leur expliquent ce qu'est un contenu. Et ces micro-programmes informatiques, en quelque sorte, hein, c'est vraiment schématique, hein, ce que je vous dis, ce sont les données structurées. Ce sont ces données structurées qui vont permettre de communiquer en fait avec ces bots, avec les crawlers, qui vont leur expliquer, qui vont leur dire, bah, ce contenu-là, tu peux peut-être déjà le flécher dans ton index, mon ami bot, parce que c'est une recette de cuisine. Et je te donne un petit format de fichier, le JSON, qui te dit c'est une recette de cuisine. Ok, le bot il arrive, il voit ça, il dit ok, c'est une recette, très bien, ça m'aide, je comprends, voilà. Voilà, en gros, schématiquement, ça sert un petit peu à ça. Ça sert déjà à préflécher un petit peu on va dire la compréhension de Google, en gros, hein, en version méta. Ça préflèche un petit peu la compréhension de Google de votre article, de votre contenu, de votre site, voilà, en fonction de ce que vous publiez, de ce que vous mettez sur votre contenu. Ouais, et puis, tu parlais
programme, en fait, c'est plus précisément, c'est vraiment un bout de code en fait qui est dans votre page. Mais et on va vous le dire comment le faire, mais en fait, c'est hyper simple. Enfin, sincèrement, on va essayer de vulgariser au plus simple, mais sincèrement, notamment si vous êtes sur des CMS comme WordPress, Shopify, etc. En fait, vous allez voir que c'est plutôt des boutons à cliquer qu'autre chose. Donc, il y a pas de complexité à le mettre en place. Donc ça, c'est le premier avantage qui est enfin, à quoi ça sert? C'est que ça permet de mieux faire comprendre à Google et compagnie, parce qu'il n'y a pas que Google, de quoi parle votre page et comment il peut la catégoriser. Il y a un autre gros avantage, c'est que ça vous permet d'apparaître dans les résultats de recherche avec ce qu'on appelle les rich snippets, les extraits enrichis. Ça veut dire que ça va vous permettre en fait d'apparaître alors de différentes façons. On a parlé la donnée structurée recette. Et ben, tapez recette, je sais pas, vous tapez crêpe, en fait, vous allez avoir des images en fait avec des recettes qui vont déjà se présenter avant les premiers résultats de référencement naturel. Vous allez avoir des recettes qui vont apparaître. Et donc, elles apparaissent en tant que recettes parce que vous avez indiqué à Google que c'est une recette. Et donc, c'est comme ça qu'elles apparaissent. Donc, on va en parler de tous les types de données structurées, hein, pas tous, mais en tout cas les principales. Et donc, c'est pareil, si vous avez une donnée structurée qui est avis, alors qui est une partie d'une donnée structurée, mais qui vous permet d'afficher des étoiles, par exemple, et donc vous allez pouvoir afficher les étoiles de l'avis de votre produit, par exemple, si c'est une page produit. Et donc, résultat, par rapport aux concurrents qui ne l'ont pas fait, c'est génial, parce que vous allez avoir dans les résultats de recherche, votre résultat va apparaître avec des étoiles, alors que les autres ne l'auront pas. Donc, ça va forcément attirer l'œil. Donc, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Et puis, vous avez enfin, il faut savoir que Google a une base de données qui s'appelle le Knowledge Graph. Voilà, avec mon bel accent anglais. Donc, c'est une base de données qui récupère de tout ce qui peut crawler et voilà, et tout ce qui peut être intéressant. Et donc, généralement, vous avez à droite, en fait, cette base qui peut s'afficher. Et donc, sur certaines entreprises, sur certains sujets, en fait, il peut afficher une base de données sur la partie droite du moteur de recherche. Et les données structurées participent, en fait, à venir alimenter cette base-là. Voilà, sans Ouais, être trop... ouais, c'est ça. Alors, juste peut-être pour compléter, imaginez qu'une SERP, donc un résultat de recherche sur Google, en fait, lui, Google, sur une SERP donnée, il va allouer des encarts, en fait, des endroits où il va afficher certaines données. Et pour pouvoir prétendre à intégrer ces encarts qui sont bien spécifiques, qui sont généralement les plus intéressants en termes de visibilité, qui vont être, donc, comme tu l'as dit, pour le knowledge graph, qui vont être à droite. En haut, ça va être les recettes. Mettons, si on met recette pizza, c'est le premier résultat qui va apparaître. Donc, effectivement, il y a tout intérêt à être ici. Voilà, faut imaginer ça. C'est un résultat de recherche, une SERP pour Google, c'est où est-ce que je vais caser mes éléments. Il va mettre des annonces sponsorisées en haut. Potentiellement, après, il va mettre des données structurées. Et puis ensuite, il y aura les premiers résultats de référencement. Enfin, de SEO. Les premiers résultats naturels. Donc voilà, faut l'imaginer comme ça. Et en fait, les données structurées, c'est un peu la clé qui vont vous permettre d'atterrir dans les encarts que Google a dédiés sur certaines SERP en fonction de l'intention utilisateur. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça. C'est des clés, c'est des petits bonus qui vont permettre à Google de dire ok, lui c'est une recette et elle est bien, tac, je la mets devant, dans le pack dédié pour les recettes. Voilà, c'est un peu ça. Et donc ça vient au troisième, à quoi ça sert, le troisième qu'on vient déjà de définir, qui est d'avoir une meilleure visibilité, parce que si vous apparaissez dans la recette, dans l'encart recette qu'a préparé Google, forcément vous allez avoir une meilleure visibilité que si vous êtes en 5e ou 6e position. Si vous avez un truc avec des étoiles, des trucs comme ça, ça va attirer l'œil, etc., etc. Donc forcément que les données structurées vont venir améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche. Et certains, c'est indispensable. On parle à nouveau de recettes. Si vous faites des recettes et que vous n'avez pas la donnée structurée recette, tout le monde aujourd'hui a des données structurées recettes, quoi. Donc, il faut vraiment catégoriser vos pages en tant que telles, quoi. Bon courage pour avoir du trafic si vous n'avez pas les données structurées relatives à la recette, clairement, parce que là, typiquement, c'est de plus en plus le cas. Vous avez des SERP, en fait, qui sont tellement spécialisées, tellement que, en fait, si vous n'avez pas ces clés-là, en fait, le premier résultat naturel, il est quasiment en fin de SERP, en fait. Des SERP, maintenant, comme ça, c'est de plus en plus où vous allez passer derrière les annonces, vous allez passer derrière les encarts spécialisés pour les données structurées, vous allez passer derrière les PA. Enfin voilà, il y a certaines SERP pour vous êtes premier en ranking en SEO et en fait vous êtes jamais cliqué parce qu'il y a tellement de trucs devant vous que Google estime que c'est plus pertinent que en fait vous êtes à la fin de la SERP. Il faut scroller pour aller trouver le premier résultat naturel. Enfin c'est clair.
Bon, bah maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a dit ce que c'était les données structurées, on a dit à quoi ça servait et quel avantage ça avait. Bon, maintenant, on va vous donner les différents types de données structurées que vous pouvez intégrer. Et on va vous expliquer juste après. Donc, restez avec nous, on va vous expliquer comment le faire. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple, en fait, avec quelques outils très, très simples disponibles sur le marché. Donc, différents types de données structurées, bah, on peut commencer. Vas-y, Romain, commence par le premier, le plus courant, je trouve, qu'on Ouais, retrouve le plus ouais, souvent. probablement le plus courant, ouais, c'est l'article en fait, hein, c'est de dire, c'est un article de blog, hein, tout simplement. Généralement, c'est issu du blog, mais c'est un article en fait, c'est la donnée structurée qui va permettre de mettre en évidence l'auteur, le titre, la date de publication, la description de l'article, enfin voilà, toutes ces micro-données qui vont permettre de catégoriser que c'est un article et spécifiquement un article. Donc lui, Ouais. Google sait après dans ses index que c'est OK, c'est un article, je sais quel est l'auteur, je sais quel est le titre, je sais de quoi ça parle, parce que tout ça aura été renseigné et c'est trouvable entre guillemets facilement. Enfin, en tout cas, c'est fléché, c'est tagué vous de votre côté sur votre CMS. Comme tu disais, on va en parler hein, sur comment le taguer, tout ça, comment les mettre en place. Mais ouais, l'article, hein, c'est probablement le plus répandu qu'on peut retrouver sur les SERP aujourd'hui. Ouais. Le deuxième, très courant, là, si vous avez des produits, si vous êtes un e-commerce, bah, indispensable aussi, bah, c'est la donnée structurée produit. Après, dans la donnée structurée produit, en fait, vous avez, comme Romain l'a dit, en fait, vous avez plein de critères possibles, hein. Et donc là, bah, vous allez mettre le prix de votre produit, la disponibilité, la vie, les images éventuelles. Et bah, si vous allez chercher un type de produit, si vous tapez un produit, en fait, vous allez voir que ça apparaît et vous allez avoir, je sais pas, si vous tapez chaussures noires, qu'importe, bah, vous allez avoir le prix, les avis, la disponibilité qui va s'afficher directement dans le résultat de recherche. Donc, hyper intéressant si vous proposez des produits et que votre spécificité, c'est que vous êtes les moins chers du marché, bah, vous allez avoir le prix direct. Les avis vont venir ajouter de la preuve sociale et de la réassurance en disant bah, c'est un produit quand même qui a déjà été acheté, qui est bien noté. Donc voilà, donc ça va inciter forcément au clic derrière pour aller sur votre page produit. Donc hyper intéressant, la donnée structurée produit. Il y a ça, il y a aussi, on peut parler des événements aussi. Quand vous avez un concert, conférence, festival, forcément, vous allez avoir le nom de l'événement, le lieu, la date. Voilà, tous ces éléments, c'est des éléments qui apparaissent tout de suite, en fait. Quand on fait une recherche, on s'en aperçoit tout de suite. C'est vraiment, Ouais, c'est un peu, ouais, c'est un ouais, peu plus atypique que l'événement. Enfin, je oui. pense qu'on l'utilise beaucoup moins en SEO parce que c'est vrai que si vous organisez des concerts, des festivals ou des choses comme ça, bon, ça va être très justifié. Bon, après, dans le cas d'une activité plus classique, c'est moins courant quand même comme utilisation, hein. Non, oui, c'est sûr. Bon, on vous l'a mentionné comme ça, mais bon, sachez que ça existe et que ne soyez pas surpris quand vous arrivez sur une SERP et que vous recherchez un événement particulier. Vous allez voir tout de suite, en fait, il y a une mise en évidence avec la date, le lieu et le nom du festival. Enfin, ça se voit tout de suite, quoi. Mais bah oui, et là, je vous invite vraiment à taper concert plus un artiste et vous allez voir en fait la catégorie événement qui va se mettre directement en haut des résultats de recherche, hein. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer ce qui existe aussi pour voir ce que ça peut avoir comme impact dans les résultats de recherche. Autre Euh, type de données structurées. Bon, bah, les recettes de cuisine. Alors là, on en a déjà parlé depuis le début, donc on a tout spoilé. Mais si vous avez un blog culinaire et que vous faites des recettes de cuisine, et ben, il faut activer absolument la donnée structurée recettes de cuisine, parce que là, vous allez pouvoir mettre le nom de recette, les ingrédients, les instructions, le temps de préparation, l'image, les avis. Là, c'est pareil. Donc voilà, si vous avez des robots comme Thermomix, Magimix et compagnie, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, il faut pouvoir se différencier. Donc, il faut absolument mettre les données structurées. Et puis, bah, c'est pareil, ça veut dire que derrière, par contre, ça demande un travail quand même, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais ça demande un travail parce que si aujourd'hui vous faites une recette de cuisine, ça veut dire que c'est mieux d'avoir des avis, comme pour vos produits. Et donc, pour avoir des avis, il faut que vous en ayez sur votre page, parce qu'il ne va pas afficher des avis s'il n'y en a pas. Donc, ça demande quand même une préparation, en tout cas dans ce que vous allez créer comme page, pour aller inciter à mettre des avis de vos clients et de façon à ce que ça puisse s'afficher dans les résultats de recherche. On ne l'a pas dit ça, mais bon, c'est quand même sous-entendu, hein. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Alors, la recette de cuisine, moi, je l'aime bien. C'est la donnée structurée, si vous voulez, qui est la plus visible et la plus claire, en fait. Quand vous tapez une recette de cuisine, la donnée structurée, vous les voyez tout de suite et c'est assez clair. Un autre type de données structurées qui est aussi très important, c'est relatif aux organisations.
Donc c'est le nom de votre boîte, nom de l'entreprise, l'adresse, les coordonnées téléphoniques, le site web, le logo. Voilà, c'est des choses qui vont apparaître assez rapidement quand vous faites une recherche vraiment, ce qu'on appelle navigationnelle, entre guillemets, c'est-à-dire que vous tapez le nom d'une marque, d'une boîte, bah ça apparaît aussi assez vite, assez logiquement. On peut se poser l'intérêt là d'avoir une donnée structurée potentiellement sur ça. Bah, ça en a parce qu'en fait, potentiellement, vous avez des petits filous, des petits concurrents qui vont se dire, bon, ok, cette boîte-là, elle a pas de données structurées, donc elle apparaît pas bien quand on tape le nom de la boîte. Est-ce que moi, j'ai pas intérêt à les ranker dans les premiers résultats sur le nom de la boîte concurrente? Ça arrive, hein, en fait. Il y a des petits filous qui s'amusent à faire ça, qui essaient de ranker sur le nom de marque concurrent. Donc, c'est une stratégie comme une autre. Donc voilà, vous avez une boîte, une organisation, une entreprise qui est visible et tout. Bon, vérifiez quand même que vous avez ce schéma-là qui est intéressant parce qu'en fait, ce serait bête d'aller se faire piquer du trafic concurrent. Ça peut arriver, hein, en fait. Des gens tapent un nom de marque, machin, avis, bon, ok, ah ouais, d'accord, ah, ben, le deuxième, ah tiens, c'est un concurrent, ah ben lui, il me plaît mieux, en fait, au final. Enfin voilà, ça joue à rien, hein, mais ça peut avoir un petit effet, un petit impact s'il n'y a pas la donnée structurée, quoi. Ouais, donc pour ceux qui sont sur YouTube et désolé à ceux qui nous écoutent, je présente très rapidement sur l'écran euh, à quoi ressemble le fameux Knowledge Graph. Voilà, j'ai pris McDonald's. Alors j'ai rien, j'ai pas d'action chez McDo, puis en plus j'y mange pas, donc je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais voilà, et donc là on voit clairement sur le côté droit, pour ceux qui sont sur YouTube, la partie Knowledge Graph avec bah, voilà, le, les informations qu'a Google sur ça. Et c'est grâce à la donnée structurée qu'il peut récolter ce type. Et donc, on parlait de recettes. Si je prends recette pizza, hop, voilà, voilà. Et là, on voit clairement ici la partie recettes qui permet d'afficher les recettes. La partie événements, je vais taper concert. Hop, All de Laf, tac, et ben voilà, vous avez ici la partie événement qui s'affiche directement sous votre résultat. Et la partie produit, et ben si vous mettez, je parlais de chaussures noires, hop, voilà, ici vous avez, bon là c'est sponsorisé, hein, faut pas se tromper. Mais par contre, je vais avoir, tac, Ouais, c'est tac, ça, tu as tac, des produits, voilà, les packs tous les shopping, produits, soit au milieu, soit en haut, et puis voilà, soit en haut. ouais. Et là, c'est un bon Et là, vous exemple parce avez, que il y a le sponsorisé tout en haut, donc ça montre ouais, bien en fait que pour arriver vraiment premier, si vous n'avez pas les données structurées, là, ça ouais, devient compliqué, quoi. Chaussures noires, bonjour pour aller faire du trafic, quoi. ouais. Et là, vous avez même la promotion qui est affichée. Enfin voilà, vous avez tout quoi. Voilà. Bon, désolé pour ceux qui nous écoutent, mais c'est important aussi d'avoir le visuel et se dire comment ça correspond quoi. Vous avez la partie après établissement local. Donc bon là, ça va rejoindre un peu l'organisation, hein, mais c'est là on est plus sur ce qu'on appelle le local business. Vous dire que vous êtes dans la partie voilà, vous êtes plombier à Paris 8e, bah voilà, vous allez envoyer en fait les données structurées qui vont préciser en fait votre localité. Parce que quand on recherche un plombier, on est on est entre guillemets, on recherche un plombier qui est local. Voilà, Ouais, ouais. on est sur une recherche locale. C'est mon chat qui m'a perturbé, qui vient de rentrer juste derrière moi. Pardon. Voilà, donc on recherche forcément quelque chose qui est très local sur ce type de métier. Voilà, donc on a ce type aujourd'hui on a ce type de données structurées de local business. Autre, autre données structurées, Romain. Ouais, le fil d'Ariane aussi. Ouais, Alors, le fil d'Ariane, ça apparaît du coup sur les SERP, là, j'ai un doute. oui, tu peux l'avoir, tout à fait. Juste en D'accord. bas, tu as en bleu. En fait, vous allez avoir votre résultat de recherche et vous allez avoir des petites. Ah, exact. Ouais, exact, ok, je vois, ouais. Avec des Ouais, petits chevrons, en fait, t'as les chevrons. ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, bah, effectivement, il y a ça aussi. Fil d'Ariane, alors, indépendamment des données structurées, toujours avoir un fil d'Ariane sur son site, après, quand vous vous baladez et tout, Mm. sur la navigation, c'est vraiment indispensable. Et donc, il y a aussi données structurées. On passe aussi au Sitelinks Searchbox. En fait, celui-là, il est assez spécifique puisque c'est une boîte de recherche qui va apparaître quand quand vous recherchez des résultats de recherche qui font apparaître votre site, en fait. Là, vous avez ça, tu me corriges, hein, Seb, si jamais je dis des Mm. âneries.
Bon, en gros, c'est ça, c'est une boîte de recherche qui apparaît et qui vous dit, qui vous donne des données, c'est ça, hein, sur la requête en question. Votre page, elle est classée en moyenne telle position, telle requête, tel nombre d'impressions, c'est ça, de mémoire, t'as cette Attends, phrase. c'est sur Sitelinks là? Ouais. Ouais, Sitelinks, c'est une petite box de recherche directement qui est affichée sous ton résultat de recherche. Ah, Enfin, pour aller sur ton site? ouais, ça veut dire qu'en fait, tu vas taper, je suis en train de regarder en même temps, excuse-moi, parce que j'étais en train de regarder comment je pouvais le présenter, ça, si j'en trouve un, puis comme je l'ai pas, comme je l'ai pas préparé, en fait, j'avais pas de nom à préparer, donc j'étais en train de le faire en même temps. Et donc, en fait, c'est ça, ça veut dire que vous allez, donc, pour reprendre de la donnée structurée, qui est donc Sitelink Searchbox, c'est une boîte de recherche, en fait, quand vous allez créer, quand vous allez l'activer, elle peut s'afficher. Et donc, sous votre résultat de recherche, sous votre nom, en fait, ou sous votre page qui est présentée, vous allez avoir une petite une barre de recherche, en fait, personnalisée pour votre site. Ah, ok, non, c'était pas ça. Moi, j'étais sur un extrait de la GSC, en fait, qui s'affiche quand tu es sur une Ah requête. non, Pour son c'est si pas t'es ça. connecté à Chrome. Ah, ok, d'accord. Non, ok. Non, Ouais. c'est pas ça. Ouais, je la vois pas, ça, là, ouais. Je la remets pas. C'est- Bah, elle est pas très courante. C'est pas, non, c'est pas très courant, hein. Après, je sais pas si c'est activé couramment aussi. Après, je pense que ça va être plutôt sur des gros sites. Je pense Ouais. qu'il y a plus intérêt. J'essaie de regarder. Bon, sachez qu'elle existe. Pour le coup, si vous Ouais, voyez une barre de recherche sous un nom de site parce que ça s'y prête, parce que l'intention de recherche s'y prête, c'est une donnée structurée aussi. En fait, globalement, on peut dire que on va dire que tous les formats un petit peu d'affichage qui diffèrent de ce que vous pourrez trouver sur une SERP classique où vous avez les liens en bleu, où vous allez cliquer sur les différents sites. Tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire sur une SERP, potentiellement, c'est une donnée structurée, en fait, qui permet d'afficher un format particulier. ouais, ça va être. Ouais. Bon, là, je retrouve pas de sitting particulier, donc bon, ce sera, enfin, de Searchbox. Donc bon, ce sera voilà. Bon, en tout cas, ça peut exister. Alors après, clairement, c'est clair que c'est pas non plus la donnée structurée essentielle, hein, voilà. Mais c'est vrai que de pouvoir rechercher directement sur votre site dans Google, c'est encore un truc supplémentaire par rapport à certains concurrents. Donc, si vous avez des sites qui ont pas mal de pages, ça peut être très intéressant, quoi. Après, il y a job posting. Ben là, en fait, donc là, c'est encore très particulier. Voilà, c'est pas commun pour tout le monde. Mais en fait, job posting, c'est le fait d'avoir des offres d'emploi qui vont apparaître dans la donnée structurée offre d'emploi. Donc voilà, donc, si vous êtes, je sais pas, une agence d'intérim, si vous êtes Indeed ou compagnie, vous allez avoir plein d'offres d'emploi. Et donc, pour apparaître dans les fameuses données structurées, il faut qu'on puisse indiquer à Google que c'est une offre d'emploi. Voilà. Donc, là, je peux vous le présenter rapidement. Je ne sais pas si ça va. Hop, je vais vous partager l'écran. Mais là, on est encore sur un domaine. Ouais, c'est Euh, niché, quoi. C'est vrai que ah c'est bah ouais. forcément... Bon, Indeed et consorts doivent avoir connaissance de cette donnée structurée, quoi, clairement, mais Bah les oui, autres voilà. Là, industries... je vous la oui. montre à nouveau. Hop, voilà. Ici, alors désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, mais là je présente l'écran avec la partie Jobs, hein, qui permet d'avoir en fait des offres d'emploi avec un cadre spécifique dans les résultats de recherche, voilà, où les offres d'emploi sont répertoriées par Google. Mais voilà, mais en fait ces offres d'emploi sont répertoriées par Google parce que on leur a envoyé les éléments, on a dit à Google, ça c'est des offres d'emploi, donc Ouais, tu peux les ça, présenter dans la partie Jobs, hein. on l'a pas précisé parce que c'est un peu l'évidence aussi, mais pourquoi Google se met autant de mal à afficher comme ça les données et à les mettre en forme avec des formats différents? Tout simplement pour servir l'internaute, en fait, au plus vite, au mieux, satisfaire l'internaute. Donc l'internaute cherche j'allais dire une proposition d'embauche, cherche un poste, un boulot. Bon, mais ok, Google lui facilite le travail en lui affichant les 3 derniers postes qui pourraient correspondre à son historique parce qu'il a recherché ça. Ouais. Donc en fait, le but derrière tout ça, pourquoi se donner tant de mal à faire des données structurées côté Google, c'est pour satisfaire l'internaute, tout simplement. On cherche une recette, on n'a pas envie de passer son temps. Généralement, on cherche la recette pour faire la recette tout de suite, en fait. C'est pas pour le demain ou pour le lendemain ou pour dans Ouais. 40 heures. Donc en fait, c'est servir à l'internaute, c'est lui dire, ben voilà, là, nous, Google, on a déjà préfiltré, entre guillemets, les résultats. Voici les meilleurs résultats par rapport à ta recherche qui sont dans notre pack recettes. Et tu peux aller piocher là-dedans sans souci. Pour les produits e-commerce, c'est la même chose. Voilà, ils sont préfiltrés en fait. Nous, côté Google, les données sont bonnes, c'est ok, c'est à jour, c'est propre.
Donc tu peux piocher là-dedans et puis ça, tu gagnes du temps en fait et t'es satisfait. Donc faut vraiment voir ça comme un élément de satisfaction côté Google. Le fait d'avoir mis en place toutes ces données structurées, ça permet de sortir de la fameuse SERP où il y a 10 ans, c'était tous les liens bleus, tac, 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 tac. Et il fallait cliquer sur peut-être 2, 3 liens, les premiers, pour aller chercher la bonne info et trouver ce qu'on cherchait. Là, le but du jeu, c'est un moteur de réponse. Maintenant, Google, OK, je veux quoi? Je veux une recette. Voilà, j'affiche les 5 meilleures recettes en haut. T'as même plus à descendre, à aller cliquer, machin. Tu cliques sur les 5 premiers ou sur la première parce que voilà. Et puis, c'est ça, en fait. Donc ça, c'était job posting. Après il nous en reste deux autres. Alors on vous a pas détaillé les 29, hein, parce que sinon, en plus on voulait pas vous faire une liste exhaustive, voilà, une liste à l'après-vert là, c'est pas trop d'intérêt pour vous. Mais Donc pareil, oui, un petit peu dans la même idée que job posting, c'est les locations de vacances. Donc pareil, si ouais. vous recherchez des intentions de recherche, enfin, si vous tapez des intentions, des mots-clés qui ont des intentions de recherche sur, voilà, on recherche des vacances, des lieux, tout ça, bon, sachez que pareil, il y a une donnée structurée. Il y a une autre évidente qui est la FAQ. Pareil, vous avez sur certains résultats, parfois, vous avez carrément une FAQ qui apparaît directement dans le résultat sous le titre, en fait. Ça, c'est super pertinent. Toujours pareil, parce que ça satisfait l'internaute, il a sa réponse assez rapide. Alors, le bémol de ça, c'est que généralement, il va pas aller cliquer sur le lien, parce qu'en fait, s'il a la FAQ directement en dessous et qu'il a la réponse à sa question, il va pas aller forcément cliquer. Bon, c'est le jeu. Après, c'est comme la position 0. On sait que la position 0, en soi, c'est pas un Graal en SEO, parce que forcément, elle est moins cliquée. Donc, bon, mais sachez que ça existe. C'est quand même pertinent, parce que ça informe l'utilisateur. Bon, potentiellement, il y a d'autres signaux qui sont intéressants. Bon, là, on vous en a présenté quelques-unes, hein. Bien sûr que il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je pense que les plus importantes pour moi, hein, c'est vraiment articles, produits, organisation, local business, voilà, Feed d'Ariane et Sitelinks, qui sont les plus, et FAQ, qui sont les plus utilisés, à mon sens, celles qu'on rencontre le plus souvent. Bien sûr que recettes de cuisine, événements, job posting, tout ça, c'est très spécifique par rapport à votre activité, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, grosso modo, il faut quand même avoir les quelques-unes que je viens de vous citer là. C'est indispensable à avoir sur votre site pour vous différencier éventuellement après de la concurrence, quoi. Donc faites-le. Alors maintenant, après, la question, c'est comment on fait, quoi. Forcément. Me dire, c'est super, Romain et Seb, ils nous disent qu'il faut mettre des données structurées, mais comment on le fait? Alors, on va pas trop rentrer dans la technique, mais je vais rapidement quand même vous donner un peu d'historique. C'est que, alors, si je veux le faire comme ça, vous avez 3 formats possibles pour les données structurées, mais on ne va pas rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas envie de vous pourrir avec du technique. Vous avez le RDFA, microdonnées et le JSON. Voilà, point. Mais en fait, on va s'en foutre un peu. Pourquoi? Parce que le RDFA, c'est le format le plus ancien, et en plus, il est quasiment plus utilisé, donc on s'en fout. Donc vous l'oubliez, voilà. Ça, vous faites un petit coup de Man in Black et vous oubliez tout ce que je viens de vous dire. Pour la culture. Pour la culture personnelle, c'est... Voilà, c'est ça. Société. Si ce soir, vous avez un... C'est ça. Ouais, c'est hyper... Vous connaissez l'ancien format de données structurées, non? Ok, voilà. Ah ouais, c'est certain que ça va faire un carton, ça, à votre prochain dîner de sortie en ville, hein, c'est sûr. Donc ça, c'est RDFA. Les microdonnées, en fait, c'est le fait d'intégrer directement le code dans le HTML. Voilà. Et le JSON, en fait, c'est des données, enfin, c'est du code, mais qui est intégré en dehors du code HTML. Voilà. On va retenir que ça. Le format le plus utilisé aujourd'hui, c'est le JSON. Voilà, parce que c'est celui qui est recommandé par Google. C'est le plus facile à gérer, à maintenir. Voilà, il est moins risqué lors des mises à jour, parce que forcément, comme il n'est pas intégré directement dans le code HTML, c'est aussi beaucoup plus simple à gérer, parce qu'on sépare le contenu de la page des métadonnées. Voilà. Bon, ça, c'était la partie la plus technique. Voilà. Si je résume, grosso modo, retenez que de toute façon, c'est le JSON qu'il faut privilégier. Et on va aller très, très simple, parce que de toute façon, pour l'installer aujourd'hui, c'est extrêmement simple, surtout si vous êtes sur un CMS. Romain, tu peux nous en dire un peu plus, mais l'utilisation, l'implémentation, elle est simple, quoi. Ouais, l'implémentation des données structurées, si vous êtes sur un CMS classique, hein, WordPress, pour ne pas le nommer, maintenant vous avez des plugins, en fait. Vous avez des extensions qui permettent de le faire nativement et automatiquement, en fait. Typiquement, vous allez créer un article de blog. Si vous avez bien paramétré votre plugin, donc que ce soit Yoast ou RankMath ou que sais-je, enfin, ou SEOpress, enfin voilà, on va dire un peu tous les leaders de la place là,
Bah, en fait, si c'est bien paramétré, automatiquement, il va pouvoir vous inscrire normalement les données structurées. À vérifier quand même à chaque fois, voilà, vérifier notamment, je pense notamment aux produits, si vous vendez des choses, si vous vendez des produits, allez voir quand même que tout est bien renseigné, notamment au niveau du prix, est-ce qu'il y a une promotion ou non. Voilà, ça coûte rien entre guillemets, mais il faut quand même aller vérifier que ça soit nativement bien pris en compte par les plugins et les extensions, quoi. Si on le fait pas à la mano, c'est probablement plus compliqué sur un site from scratch où vous êtes parti sur une techno complètement exotique ou je sais pas quoi. Voilà, là, probablement qu'il y a un taf de dev derrière pour au moins automatiser un minimum l'intégration des données structurées, quoi. Ouais, après, ouais, j'ai le cas, moi, d'un client qui a tout développé son propre site. Bon, bah, après, ils ont une équipe de développeurs derrière qui voilà. les ont intégrés. Après, c'est vrai que tout est indiqué, en fait, sur les documentations de Google et de schema.org, comment intégrer ces données structurées. Donc là, après, sauf si vous êtes développeur, hein, c'est votre taf. Mais si vous n'êtes pas développeur, c'est le taf de, bah, soit vous passez par un développeur pour les intégrer. Après, comme tu dis, Romain, si vous êtes sur un CMS plutôt classique comme WordPress, voilà, il y a plein de plugins qui font. RankMath, moi, c'est celui que j'utilise, hein, mais RankMath, qui est un plugin SEO, propose 14 types de données structurées. Donc, vous voyez, même parmi les 29, en fait, en fonction aussi des plugins, vous n'avez pas les 29 qui sont proposés. Donc, on réduit en fait la voilure. Et je crois, mais je ne suis pas un expert de Shopify, qu'il le propose de façon native. Ce qui me semblerait logique, parce que de toute façon, sur des plateformes comme Shopify, PrestaShop et compagnie, enfin sur des CMS, bah, ils sont quand même dans la vente de produits, donc ça me semblerait logique que les données structurées soient directement intégrées, quoi. Voilà. Donc, par contre, alors un bémol quand même sur les données structurées, euh, c'est qu'attention, c'est pas parce que vous les enregistrez que Google va vous ressortir après ça de façon automatique. Et Voilà. non. On sait très bien que Google fait ce qu'il veut, de toute façon. Donc pour plein de raisons, mais voilà, mais donc l'idée, c'est quand même de le pousser au maximum, c'est-à-dire que si vous avez des données structurées qui correspondent à ça, en tout cas si vous avez des articles de blog, voilà, et ben, si vous avez des articles de blog, il faut avoir la donnée structurée article, voilà, parce que de toute façon ça peut vous donner que du plus derrière, voilà, et peut-être que ça vous donnera rien, peut-être que ce ne sera pas affiché comme tel et quoi que ce soit, donc bah, ça c'est un fait. Par contre, si vous avez la possibilité d'avoir cet atout-là, et ben, faut les saisir. Et donc c'est pour ça que les données structurées, il faut les intégrer, les implémenter sur votre site en fonction du type de contenu que vous avez, quoi. Voilà. Mais par contre, voilà, Google fera ce qu'il voudra. Donc, s'il veut pas les afficher, voilà. Clairement, typiquement, si vous avez des avis, par exemple, bah, parfois ça s'affiche, des fois ça s'affiche pas. Voilà. Là, il y a pas de recette magique, hein. Non, non, pour le coup, oui, Google fait ce qu'il veut. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas les seuls, hein. C'est-à-dire que vous avez de la concurrence aussi. Google peut pas mettre tout le monde sur son extrait de données structurées sur la SERP, hein, donc ça se comprend aussi. Donc il va filtrer. Et puis après, comment il va choisir tel ou tel concurrent? Est-ce qu'il va vous mettre ou non? Ben, nous, on vous invite à faire un bon travail SEO et normalement, ça devrait bonifier enfin, en tout cas, ça devrait. Enfin, vous n'allez pas avoir un passe-droit sur les données structurées, sur les affichages dans les SERP, mais plus vous allez bien travailler votre site, plus vous allez faire un SEO qui est propre, plus vous allez rester un peu dans les. Vous allez faciliter la vie sur l'indexation de Google. Enfin voilà, tous ces signaux-là que vous allez envoyer, vous avez de la bonne interaction sur votre site, votre marque commence à être connue, etc. Bah, tout ça va faire que, in fine, vous allez potentiellement multiplier vos chances d'apparaître dans les données structurées qui sont vitales pour vous. Typiquement, si vous vendez des choses, des prix, des produits, ouais, clairement, être en haut, c'est bien, être dans le pack entre guillemets des données structurées, en tout cas faire afficher les prix, les promotions, etc. Pour apparaître là-haut, bah, clairement, il va falloir travailler tous les autres leviers SEO qui sont autour de votre site et c'est ça qui va faire que potentiellement vous allez être choisi par Google versus votre concurrent pour être affiché. Toujours pareil, hein, faut toujours avoir à l'esprit que Google, lui, veut satisfaire son internaute. Donc en fait, il va pas afficher n'importe qui dans ces encarts-là qui sont hyper privilégiés en termes de visibilité. Et ça se comprend. Donc, montrez pas de Puis blanc. bah, un dernier sujet après, c'est que bah, une fois que vous avez fait tout ça et que si vous avez bien compris ce que sont les données structurées, que vous dites c'est cool, là, tout est installé, c'est propre, vous avez moyen de les surveiller. Alors bien sûr que vous pouvez aller voir dans les résultats de Google, mais bon, comme on le dit, de toute façon, il n'est pas obligé de les afficher. Par contre, vous avez un moyen de les surveiller quand même qui est ultra simple. Alors déjà, vous avez un outil qui est mis à disposition par Google qui vous permet en fait d'aller vérifier
que vos données structurées sont valables ou pas. Donc, vous tapez, alors je ne sais plus, c'est outils de balisage schéma, je crois, pour tester vos données structurées. Donc, vous tapez outils de balisage de données structurées dans Google, je crois, et puis vous allez en fait atterrir sur un outil qui vous permet de tester vos données C'est les structurées. Et pales, vous, les pages des URL, ouais. Ça va, ouais, ça voilà, affiche. vous allez pouvoir le tester page par page, hein, donc c'est pas hyper, c'est juste pour voir si sur une page c'est propre. Par contre, vous avez sur la Google Search Console, et si vous voulez avoir des infos sur la Google Search Console, vous avez un épisode qu'on vous a dédié à ça, donc vous pouvez également aller creuser un peu plus ce sujet. Et donc, dans le menu de gauche, vous avez dans la Google Search Console un petit des données en fait amélioration. Et là, vous avez toutes vos données structurées. Et est-ce qu'elles sont valides ou pas? En fait, c'est ultra simple. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge, c'est pas bon. Voilà, c'est comme le feu rouge et le feu vert à l'auto-école. Donc voilà, c'est hyper simple et ça vous permet de voir est-ce que toutes vos données structurées sont valides. Donc, si vous créez une donnée structurée et qu'en plus, il y a un problème d'implémentation parce que le code est mal foutu, qu'il manque des données, comme le disait Romain, si vous mettez un produit mais que vous n'avez pas des prix, par exemple, et ben, en fait, ça va, voilà, ou c'est mal codifié, en fait, Google va vous le dire. Voilà. Généralement, avec des outils comme RankMath, Yoast et compagnie, normalement, c'est assez clean, donc il n'y a pas trop de problématiques, quoi. C'est assez simple. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour des données structurées pour le coup. Ah, c'était un challenge pour nous parce que, alors, on espère qu'on l'a assez vulgarisé. Déjà, pour en parler pendant 30-40 minutes, c'est chaud parce que c'est un domaine très très vaste et on pourra encore en faire comme tous les sujets SEO, tu vas me dire. Voilà, donc on espère qu'on a assez vulgarisé les choses. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, voilà, même si vous avez des questions, voilà, pour nous dire ouais, c'est clair, c'était cool, ça nous a bien éclairci. Et si c'est pas le cas, dites-le nous. Voilà, si vous dites non, mais je n'ai pas compris ça, c'était pas parce que à la rigueur, on refera un épisode où on vous répondra en direct. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre aussi des petits pouces et des étoiles parce que c'est toujours très sympa. Voilà, et on espère qu'on a été on a assez vulgarisé le principe des données structurées. Voilà, c'est pas le sujet le plus hype, voilà, du monde du SEO non plus. Hein. Non, c'est sûr, mais qui a son importance en fonction de Ouais, votre qui a toute son positionnement. importance. Voilà, et j'en profite quand même pour remercier aussi notre partenaire, WebMyDay, qui nous soutient depuis le début du podcast. Alors, je vous le dis à chaque fois, mais parce que c'est important, sans eux, je pense qu'on n'aurait pas été aussi vite non plus. Donc, voilà, hein, donc WebMyDay, qui est une super source de formation, si vous voulez vous former sur le graphisme, le montage vidéo et le SEO, par exemple. Hein, mais il n'y a pas que ça, hein, j'en cite que 3, voilà, et qui ont l'avantage en plus de pouvoir proposer une formule humaine et digitale avec un coach qui vous accompagne tout au long de votre formation. Donc, c'est top, 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 top si vous voulez vous former sur des métiers du digital. Donc, merci les copains. Merci à vous encore de nous soutenir. Ouais, on est Voilà, écoutez. formation juste complète. On n'est pas sur une formation où vous êtes lâché dans la nature, où vous avez Ouais, des vidéos à visionner, et puis vous êtes tout seul et débrouillez-vous, quoi. Pour le coup, vous avez quelqu'un, vous avez un coach qui vous accompagne et qui vous permet de progresser, en fait, qui permet de lever des obstacles et c'est tout l'intérêt, en fait. On n'est pas du tout sur une formation type, voilà, j'achète ma formation au call à vendeur de formation où après vous êtes lâché dans la nature et puis il y en a 1 sur 100 qui réussit, quoi. Vous voyez, enfin, c'est vraiment, c'est à l'opposé de ça, en fait. C'est pas du tout la philosophie de WebMyDay, quoi. L'idée, c'est ouais. vraiment d'accompagner avec des coachs dédiés, voilà, de vraiment bosser sur le fond du truc, de la thématique et de vous faire progresser, de vraiment arriver à vous faire acquérir des compétences dans un temps donné, mais qui est dépendant de chacun. Enfin voilà, il y a pas de souci. Ah ouais, c'est le gros avantage de ce type de formation. On a trop vécu de formation pure vidéo. Voilà. Déjà, il y a une grande partie qui vont pas au bout parce que forcément, quand tu es tout seul face à ton écran, c'est Ouais, bah, c'est démotivant. quand Ouais, même différent. Ouais. Bon voilà, bah écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Voilà, on a réussi à vous parler de données structurées en moins de 40 minutes, ce qui était pas gagné d'avance. Hein. Donc voilà, je réinsiste, mais venez nous poser vos questions si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci, on y répondra avec plaisir sur LinkedIn ou dans les commentaires. On y répondra avec plaisir avec Romain. C'est tout pour nous, c'est tout pour cet épisode. On vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine. Salut salut à Romain, tous, salut Seb. ciao.